Lors de mes 2 précédentes interventions, ici, à Notre-Dame, je vous avais dit que notre système éducatif, comme d'ailleurs notre monde économique, est fondé sur la compétition. Or, si nous ouvrons la Bible, nous constatons que nous avons été créés pour devenir des êtres de communion. Quand on parle de communauté éducative, il y a le mot communion. Commune, communauté, communion. Communion avec les professeurs. Pas toujours facile. Communion entre parents et éducateurs. Pas facile. Communion entre les jeunes, entre les élèves. Sinon, c'est la violence. Mais je vois bien les difficultés, qui sont d'ailleurs de toujours. J'ai été prof, donc je sais que quand on voyait poindre le bout de nez d'un parent, on disait « Oh là 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 là, qu'est-ce qui va me tomber dessus? Qu'elle s'occupe de ses affaires. » Voilà. Et ça, il y a déjà quasi 50 ans. Donc vous voyez que ça ne change pas. Là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Et donc, obligatoirement, il y a des tensions. On n'aime pas aller sur les plates-bandes du voisin. Pourtant, il me semble que ce travail éducatif porte du fruit si tout le monde travaille dans le même sens. C'est le sens de la communauté éducative. Si le travail des éducateurs est détruit, par exemple, en famille, et vice-versa, nous arrivons alors à des incohérences. Et le jeune, il connaît les brèches. Il va bien voir la faille. Et il va s'engouffrer dans la brèche pour monter l'un contre l'autre. J'ai toujours milité pour la mise en place d'une école de parents dans l'établissement, mais j'allais dire avec les éducateurs, les professeurs, que les parents tous, nous allions dans le même sens. Pour qu'il y ait communauté, il faut soigner le mot « relation », parce que nous sommes des êtres de relation. Nous avons été créés pour cela. Alors mon premier point, c'est qu'est-ce que la spiritualité de la communion? Premier point. Eh bien, je me réfère à Saint Jean-Paul II dans sa lettre apostolique pour le 3e millénaire. Elle date de 2001. Je le cite. « Ce qui montrera à tous les hommes que vous êtes mes disciples, c'est l'amour que vous aurez les uns pour les autres. » Le pape part de Jean 13, 35. Le mystère de l'Église, c'est la communion. L'Église est communion d'amour. Et elle se manifeste ainsi comme sacrement. C'est-à-dire comme le signe, je le cite, et l'instrument de l'union intime avec Dieu, de l'unité de tout le genre humain. La communauté éducative, comme la famille, est une petite église. Et elle doit être, voilà, sacrement. D'ailleurs, le mot communion, nous l'utilisons dans le sacrement. Il a fait sa première communion. Communier au corps du Christ, ça fait grandir en moi cette communion avec Dieu, mais aussi cette communion avec mon frère.
L'Eucharistie permet cette union à Dieu. L'Église doit être donc la maison et l'école de la communion. L'Église, c'est vous, c'est moi. On a aussi cette belle cathédrale, mais ça, ce sont des pierres. Il vaut mieux des pierres vivantes. La famille, c'est l'Église domestique. Eh bien, je dis et maintiens que nos établissements sont aussi des églises à leur manière. Et donc la spiritualité de la communion, elle s'adresse à tous les établissements. Alors pour y arriver, le pape, Saint Jean-Paul II, demande que nous ayons un regard de cœur porté sur le mystère de la Trinité. Il faut toujours aller à la source. Donc si vous voulez vraiment entrer dans cette spiritualité, eh bien il nous faut commencer par, voilà, contempler. Contempler la Trinité, qui n'est que communion entre le Père, le Fils et l'Esprit. Et cette contemplation, elle se fait dans vos cœurs, puisque vous portez, si vous êtes baptisé, vous portez la communion trinitaire. C'est notre dimension spirituelle pour chacun. Ça concerne notre vie de prière, le silence, le recueillement, pas courir sans arrêt, mais surtout dire, est-ce que je suis vraiment conscient que je porte en moi ce trésor trinitaire? Je pense vous l'avoir déjà dit, mais ça rentre aussi dans l'éducation, c'est que nous en restons toujours à la superficie. Nous ne prenons pas le temps de descendre dans nos cœurs. Or, le lieu source, c'est votre cœur. Donc, premièrement, se rendre compte que nous sommes habités, que nous portons cette communion. Ensuite, notre capacité à être attentif à notre frère. Ça fait partie aussi de la spiritualité de communion. Comment je vais partager les joies et les souffrances de mon frère qui est à côté de moi. Troisièmement, notre capacité de voir qu'il y a du positif dans l'autre pour l'accueillir et même le valoriser. Ça, c'est le rôle des parents. Le regard que vous portez sur vos enfants, qui doit être un regard d'amour, mais un regard aussi lucide, pour voir ses capacités, le valoriser comme un don de Dieu. Enfin, donner une place à son frère en portant les fardeaux avec lui, repoussant les égoïsmes. Voilà, ça c'est mon premier point qui va être le point de départ. Alors vous allez me dire, oui c'est très beau tout ce que vous dites, comment peut-on faire grandir cette communauté éducative? Si vous êtes là, c'est parce que vous voulez la faire grandir. Je vous ai dit, communauté veut dire communion de cœur et d'esprit. C'est donc un réseau de relations. Quand vous choisissez un établissement, vous choisissez en regardant déjà le projet éducatif, mais aussi comment vais-je entrer dans cette communauté? Ou est-ce que je vais confier aux professeurs, aux éducateurs, mes enfants, et puis j'attends que le produit soit fini? Donc comment je vais devenir actif dans cette communauté? Parce que la relation implique qu'on réponde, par exemple, aux demandes de nos frères, surtout les plus fragiles, les plus faibles, les plus blessés. On se sent responsable d'eux, comme le chef d'établissement est responsable de l'ensemble. C'est vrai que c'est exigeant,
parce qu'il faut prendre en compte l'histoire de chacun. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, on remplace facilement la relation par la loi, le règlement, l'administration. Il en faut. C'est évident, sinon c'est l'anarchie. On voit un peu ce qui se passe chez nous. Non, non. Mais il est plus facile d'obéir à une loi que d'avoir une relation avec l'autre. Parce qu'on se cache derrière la loi. C'est ainsi. Il y a des tensions, et c'est normal. C'est la baisse, par exemple, ça peut être la baisse de nos propres forces de gratuité à cause de la fatigue. Il peut y avoir une lassitude, de dire mais voilà, j'essaye de supporter celui-là qui est épouvantable, je le supporte, puis il y a un moment, voilà, un moment où on n'en a plus la force. Il y a des tensions personnelles. Eh bien là encore, il faut accepter ces tensions. On vit avec. Il faut essayer de résoudre le problème. Mais comment je vais résoudre le problème? Peut-être tout simplement dans une recherche d'approfondissement, de vérité. On ne peut faire prendre conscience à quelqu'un de ses limites que si en même temps on l'aide à trouver la force de les dépasser. C'est pas la peine de dire à un élève « t'es nul ». Ça, c'est nul de dire ça. Mais de lui dire « voilà, tu n'as peut-être pas les capacités pour faire Polytechnique, par exemple, parce que tu n'as pas la bosse des maths. » Mais de lui dire « mais regarde tout le potentiel que tu as. » Quand j'étais chef d'établissement et que j'allais au conseil des classes et que j'entendais des profs me dire « il est nul, on n'en fera rien », je dis « c'est pas possible ça. Parce qu'il a au moins un don, il a au moins un charisme, mais on ne l'a pas vu. » Donc vous voyez qu'il faut découvrir toutes ces capacités d'amour, de bonté, d'action positive. Comment faire grandir? Alors mon deuxième point, c'est un peu de l'anthropologie. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Et nous nous appuyons naturellement sur l'anthropologie chrétienne. Et me souviens, devant des jeunes professeurs, où on me demandait un peu de parler des étapes éducatives, ce que j'avais fait il y a 2 ans. Et ce qui m'avait étonné, c'est que j'aurais dit, il faut qu'on ait un modèle, parce qu'on tend, on construit, on façonne, pour qu'on arrive à ce modèle. Et je dis, dans l'éducation chrétienne, notre modèle, c'est le Christ. C'est le Rédempteur de l'homme. Le Christ, c'est la plénitude de l'homme. Donc il faut prendre le temps de regarder le Christ à travers l'Écriture pour se dire, ben voilà, on va essayer de travailler n'importe quoi, sa volonté par exemple. Comment le Christ a assumé la volonté humaine. Comment le Christ regarde l'autre. Ça, c'est pour les éducateurs. Hein. Comment, et les parents. Si on regardait voilà, la parabole des fils perdus, voilà, est-ce que le père, il est à la porte, sur le seuil, et puis il attend son fils, l'accueil, la façon dont le Christ. Et c'est comme cela, j'allais dire qu'on forme, si un jour j'ai le temps, j'écrirai un livre là-dessus, sur, à partir de l'Évangile, le Christ éducateur. C'est le premier éducateur avec son Père. La communion, d'abord, est différente de la générosité. Attention, ça c'est important aussi, parce qu'il y a un piège. La générosité consiste à donner des semences de bonté. On est généreux parce qu'on apprend à faire du bien aux autres.
On est généreux et donc on se dévoue aux autres. Mais le généreux, il est fort. Le généreux, il a un pouvoir. Le généreux, il n'est pas vulnérable. Eh bien, dans l'éducation, si elle n'est pas fondée sur la communion, on aide, c'est vrai, on éduque l'autre, mais l'éducateur demeure toujours supérieur. Il sait et l'autre ne sait pas. Dans la communion, et ça c'est à réfléchir dans l'éducation, dans la communion on devient vulnérable. Vulnérable. C'est-à-dire qu'il y a une réciprocité qui passe par le regard. C'est bien que nos professeurs aient un enseignement. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas qu'ils enseignent, ils sont là pour ça. Mais voilà, comment on va donner cet enseignement? Comment les parents vont éduquer leurs enfants à ce niveau-là? Si on est dans une relation, moi je suis le plus fort parce que j'ai le pouvoir, ça ne marchera pas. À la limite, ça s'appelle du dressage. Non. Il faut cette réciprocité. Et cette réciprocité, elle passe d'abord par le regard. Vous savez, une reconnaissance mutuelle, une confiance mutuelle. Et c'est là où il faut retrouver avec nos enfants cette confiance. S'il n'y a pas de confiance, d'abord vous allez dire il me cache des choses, il est dans le mensonge. Et l'enfant va dire pourquoi parler avec eux puisque de toute façon ils ne me font pas confiance. Dans la confiance mutuelle, ça veut dire que chacun donne à l'autre. Et chacun reçoit dans ce qu'il y a de plus profond. C'est-à-dire que dans cette confiance mutuelle, on est au niveau du cœur, au niveau du cœur, dans le coin le plus silencieux de son être, qui est le cœur ou sa conscience. Donc attention, je ne vous empêche pas d'être généreux, bien au contraire. Il faut être généreux, mais là, il faut dépasser la générosité. Il faut être dans la communion. La deuxième remarque que je voudrais faire, c'est que la communion, elle est différente de la collaboration ou de la coopération. Parce que c'est une réalité profondément humaine. Ça touche ce qu'il y a de plus essentiel dans notre vie, dans ce qu'il y a dans notre psychologie humaine de plus importante. Là aussi, il faut collaborer. Je n'empêche pas la collaboration. Il faut même que les jeunes apprennent à travailler ensemble, un projet. Mais il va falloir encore dépasser. Elle forme de base ce qui va permettre d'entrer profondément en communion un petit peu plus dans le réel, dans le milieu. Et le corps est le fondement et l'instrument de la communion. C'est pourquoi la communion exige une qualité d'écoute dans notre monde où on a tellement de mal à écouter. Notre monde virtuel, les écrans, mais on n'écoute pas. Tous les réseaux sociaux, on communique, on ne sait pas très bien avec qui d'ailleurs, mais on communique. La communion n'est pas une fusion. Méfions-nous de ça. Oh, notre établissement, il est drôlement bien, on est tous ensemble, tout le monde va bien. Non. La communion, elle existe pour que l'autre soit autre, et donc différent. La communion, elle existe pour qu'il y ait
une liberté intérieure. La communion, elle est là pour que chaque personne puisse développer ses dons. La communion, c'est un don du cœur pour que l'autre soit. C'est pas facile. La communion, elle ne renferme pas les êtres l'un dans l'autre. La communion, elle est là pour donner la liberté à chacun, dans la confiance. La vraie communion, elle communique aux autres cette force, cet amour, cette tendresse, cette unité, cette liberté. Quels sont les fruits de cette communion? Mais les fruits de la communion, c'est l'unification de l'être, c'est la confiance. Et donc un jeune va ressortir de votre établissement ou de votre famille en ayant confiance en lui, en ayant confiance dans les autres, en ayant confiance dans notre monde. Troisième point, et ça sera le dernier, cette spiritualité devrait éclairer le concept de communauté. D'abord, quelques pistes que vous travaillerez. La première piste, la communauté doit être un lieu d'ouverture. C'est-à-dire, la communauté éducative, elle est vraiment communauté quand elle est ouverte aux autres. Lorsque les membres de toute la communauté grandissent dans l'amour, la compassion et l'humilité. Ça, c'est un challenge, comme on dit aujourd'hui. Vous savez, dans nos sectes, on élève des murs. Voilà, les sectes élèvent des murs. Voilà pourquoi. Des barrières, tout simplement par peur. D'abord peur de perdre ceux qui appartiennent aux sectes. Mais surtout, voilà, on a un besoin de se créer des fausses sécurités. Alors là, ça ne sera plus la communauté. Vivre la communauté, c'est naturellement faire tomber les barrières pour accueillir l'autre. Vous savez, on a l'art de construire des murs, même si ça ne marche pas partout. Enfin, méfions-nous de tous ces murs qu'on construit au sein de nos établissements. Deuxième piste, la communauté qui doit être un lieu d'amour. Si vraiment la communauté, elle est à la fois appartenance, j'appartiens à cette communauté, tel établissement, et que cette communauté, elle est aussi ouverture, elle doit être amour envers chaque personne, amour envers chaque élève, chaque jeune qui arrive et qu'on prend comme il est. La communauté, elle est définie par 3 éléments. Donc vérifiez s'il y a ces éléments. Le premier, c'est le plus dur. Aimer chacun. Ensuite, être liés ensemble et vivre la mission éducative. En communauté, on aime chaque personne pour qu'elle grandisse selon le plan de Dieu qui n'est peut-être pas le nôtre. Mais il faut regarder quel est le plan de Dieu, parce que c'est ça qui va devenir source de vie. Donc, posons-nous la question, comment dans notre communauté éducative, on accueille l'autre, même s'il est différent, et comment on arrive à le faire grandir, selon le plan de Dieu. Parce que la communauté éducative, elle est précisément ordonnée aux personnes, à leur croissance. C'est pour ça que c'est un lieu de communion.
Il faut donc favoriser, dans la vie de tous les jours, les rencontres. Et c'est bien que vous ayez une rencontre ici à Notre-Dame. Des célébrations qui éveillent la conscience de la communion. Parce que c'est dans une célébration où vraiment on a conscience qu'on appartient à une même communauté. N'hésitez pas à organiser des fêtes. Ben oui, on est là pour ça. Faire la fête. Parce que là aussi, c'est là où se traduit notre appartenance à la communauté. Vous savez, quand la communauté n'est plus qu'un lieu de travail, elle est en péril. Tout simplement parce qu'on est dans la compétition. J'aime pas beaucoup, c'est comme ça, parce que j'étais à Saint-Jean-de-Passy, donc on regardait les résultats, les mentions, les machins, et on regardait les journaux où il y avait le classement. Ah, nous faisons partie du premier établissement en France. Ben, ça vous fait une belle jambe. Mais non, c'est pas ça. Ça, c'est la compétition. Mais méfions-nous de, je disais ça hier dans l'homélie, à force de tirer sur la ficelle, vous savez, la dépression d'un jeune, elle arrive. Hein. Troisième piste, la communauté comme un lieu de guérison, un lieu de croissance, mais aussi de guérison. Vous savez, c'est important pour un jeune d'être accepté dans une communauté. Parce que la communauté, elle est un lieu sûr. Ça nous permet de nous accepter, nous, tels que nous sommes. Nous sommes tous blessés. Nous sommes tous, oui, avec des limites, mais nous sommes tous aimés. Vous voyez, le lieu de la communion, le lieu de votre communauté, elle doit guérir un jeune blessé. Et c'est ainsi, si on prend conscience qu'on est aimé, c'est ainsi qu'on grandit. C'est ainsi qu'on devient plus ouvert, plus compatissant. Vous avez une mission. Ça doit être un lieu de libération. Et donc quand vous accueillez, par exemple, des enfants un peu plus difficiles, je ne sais pas, ou même des handicapés, même s'ils n'auront pas des résultats, c'est pas ça que nous cherchons. Mais s'il est aimé, il fera des progrès. Lieu de guérison et de croissance. Encore une piste. La communauté éducative doit être un lieu de pardon. Il est si facile de juger. Il est si facile de condamner les autres, de les mettre, vous savez, dans un... Voilà. On fait des grilles, puis voilà. On enferme les gens dans des catégories. Ben vous savez, dans ce cas-là, vous empêchez quelqu'un de grandir. J'entendais souvent, voilà, ah ben oui, son aîné, il était odieux, donc il vient d'arriver dans le même établissement, et déjà, il est considéré comme odieux. Comment voulez-vous faire grandir, puisqu'il est odieux? Ah oui, c'est le péché de toute communauté. Vous savez, même dans les communautés religieuses, on connaît le frère qui est ennuyeux comme la nuit, ou la sœur qui est insupportable. Rappelez-vous la vie de la petite Thérèse, où il y avait une sœur qui était insupportable. Même l'aumônier ne pouvait plus la supporter. Et pourtant, la petite Thérèse disait, il faut que je l'aime. Et donc, elle lui faisait des sourires sans arrêt quand elle se rencontrait. Bonjour ma sœur, merci ma sœur. Voilà.
alors que les autres détournaient la tête en disant encore elle. Et quand Thérèse est décédée et qu'on a lu l'histoire d'une âme, donc elle évoque cette sœur insupportable. Et la sœur insupportable disait oh, avec Thérèse c'était merveilleux, voilà. On s'entendait bien, c'était la joie, c'était machin. Et puis un jour, elle était toujours aussi désagréable, même après la mort de la petite Thérèse. L'aumônier qui en avait plus qu'assez lui dit « Relisez l'histoire d'une âme, Thérèse parle d'une sœur épouvantable, eh bien sachez que c'est vous. » Alors là, tout le travail qu'avait fait Thérèse est tombé par terre, et la pauvre sœur, après, est morte, mais morte, pas de chagrin, elle est morte en étant toujours ennuyeuse. Mais je veux dire que, voilà, Thérèse nous montre un lieu de pardon. Parfois, ben voilà, il faut supporter. Surtout, en tout cas, ne pas enfermer les gens dans des catégories. Donc, pardonner, c'est déjà reconnaître l'alliance qui nous lie. Tu es de la même communauté. Et donc, je dois t'accepter comme tu es. C'est donner un peu, pardonner, c'est donner de l'espace dans nos cœurs. C'est dilater son cœur. Vous savez, il y a cette confiance, je vous disais. Dans une communauté, il y a une confiance mutuelle, les uns dans les autres. Et c'est ça qui permet à chacun d'être soi-même. Il y a du bien et du mal dans toute communauté. Il y a un mélange. Il y a un mélange de ténèbres et de lumière. Un mélange d'amour, mais aussi de haine. Ça, c'est la vie communautaire. Voilà quelques pistes que je voulais partager avec vous. Il faut les travailler, naturellement. C'est-à-dire comment, dans notre établissement, on peut accueillir chacun comme il est, comment on peut accueillir des gens peut-être plus fragiles, parce que accueillir les meilleurs, c'est déjà bien. Mais comme communauté chrétienne, il faut accueillir aussi les fragiles. Et j'espère que dans nos établissements, comme dans nos familles, parfois on n'a pas le choix. Dans les établissements, voilà. Il faut prendre des jeunes peut-être plus fragiles pour les aider à grandir. Je connais des établissements où on accueille des gens fragiles, des jeunes, et c'est la communauté entière qui grandit. C'est une réelle joie de pouvoir, voilà, accueillir l'handicapé, entre guillemets, pour voilà, grandir. Et en vous disant ça, je pense à Jean Vanier, qui lui aussi accueille des handicapés. Toute sa vie, ça a été ça. Et il arrive à faire découvrir que finalement, ce ne sont pas eux qui sont handicapés, c'est nous. On est handicapés du cœur, de ne pas pouvoir accueillir l'autre. Dans notre monde où on veut faire disparaître tout ce qui n'est pas de la norme, voilà. Ben nous, parce qu'on croit que cette vie, c'est ce qu'il y a de plus beau, même si, apparemment, elle paraît blessée, elle porte la gloire du Seigneur. Donc il faut absolument vivre de cette, j'allais dire, voilà, de cette communion. Il me souvient dans une réunion, il n'y a pas très longtemps, où il y a des handicapés, et je parlais, voilà, de nos limites, que tous nous devions accepter nos limites. Et il y en a un qui me dit, c'est pas facile d'accepter ses limites. Ben non. Mais il n'empêche que dans le groupe où il est, ça le fait vivre. Et donc il se dépasse. Et c'est comme ça qu'il sera saint. Nos communautés
elles ont de la valeur, parce qu'elles arrivent justement à faire cela. Ne cherchons pas si on a réussi à 100%. Si des gens ont réussi avec un, c'est merveilleux. Eh bien voilà, ça fait 35 minutes. C'est une homélie bien longue. Mais maintenant, vous allez avoir aussi Monseigneur Jachier. Donc vous allez vous préparer. Dans 12 minutes ou 10 minutes, Monseigneur Jachier, évêque auxiliaire de Paris, va présider l'Eucharistie.